Fort du succès de ma première vidéo, et je vous en remercie, je vais continuer à vous parler de mon personnage principal, qui est Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin a maintenant 20 ans, quand la guerre de succession des ducs de Bretagne éclate. Elle durera 23 ans, de 1341 à 1364, et sera terminée à la mort de Charles de Blois à la bataille de Ray. Bertrand est toujours chez son oncle à Rennes. Mais à la veille du conflit, il faut que chacun prenne ses positions. Soit être du côté du duc de Montfort, soit du côté de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre. En fait, la Bretagne est partagée en deux. On peut prendre par exemple Rennes, tout le sud de Rennes, c'est Jean de Montfort, la côte ouest de la Bretagne, et avec comme alliés les Anglais, et toute la partie nord de Côte d'Armor et les Vilaines, c'est Charles de Blois, qui est soutenu par le Royaume de France. Le clan du Guesclin décide de se ranger du côté des Charles de Blois. Bertrand, lui, restera fidèle toute sa vie, toute sa carrière, sera fidèle aux Blois. Mais par sa position, il rentrera dans la clandestinité. Il harcèlera de 1341 à 1353 les forces anglaises et les forces de Jean de Montfort. Mais je voudrais quand même faire un aparté sur cette vie du Guesclin, parce qu'il faut se poser la question, en 1345, les 3000 Anglais sont envoyés en Bretagne pour aider Jean de Montfort. Pourquoi sont-ils entrés en Bretagne? Comment cela se fait-il? Où est la marine française? Il faut remonter quelques années auparavant. Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique l'héritage du trône de France. En effet, il est le petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère. Mais le Conseil des sages ne veulent pas d'un roi d'Angleterre, roi de France. Il détourne un article de la loi salique qui dit que toute fille de sang royal n'a pas le droit de monter sur le trône de France. Voilà pourquoi ça sera Philippe VI de Valois, un capétien direct, qui sera roi de France. Mais Édouard III n'entend pas de cette oreille. Il revendique le trône et décide de se venger. Et en plus, il veut montrer sa force, intimider la France. Donc, il va combattre. Et il démarrera par le nord de la France, par la Flandre. Mais la Flandre est un territoire français. Et il veut débarquer par le port de l'Écluse, qui se situe à leur tête, deux amiraux, l'amiral Quéret et l'amiral Béhuchet, deux imbéciles, et surtout deux entêtés. Au départ, l'idée est bonne de s'enchaîner. Ça vient d'un capitaine génois qui a gagné beaucoup de batailles sur mer. Arrive Édouard III et sa flotte. Alors, Édouard III voit cette immense quantité de bateaux qui empêchent de débarquer sur le port de l'Écluse. Alors, Édouard III est rusé. Il feint cette tactique et décide de repartir en Angleterre. Les deux amiraux, entêtés, et dont le capitaine génois leur avait interdit de partir, décident de désolidariser les bateaux et de partir à la poursuite de la flotte anglaise. Grosse erreur, car Édouard III fait volte-face et attaque la marine française. Il s'engouffre dans le dispositif français
Et là, c'est le désastre. En moyenne, d'après les historiens, il y a eu 15 000 morts. Mais surtout, c'est que la flotte française est anéantie. Voilà pourquoi les Anglais sont maîtres des mers. Voilà pourquoi ils sont entrés en 1345 en Bretagne par le port de Brest. En 1346, à Saint-Valaougue, ils ont ravagé tout le nord de la France et ça a fini par la bataille de Crécy. Et en 1356, ils sont entrés, les renforts ont été envoyés au Prince Noir qui a ravagé tout le sud de la France et ça a fini par la bataille de Poitiers. Il faut quand même savoir que les deux amiraux, il y en a un qui a eu la tête coupée et l'autre a été pendu à la vergue du bateau amiral. Revenons à du Guesclin. Bertrand du Guesclin participera à la défense de Rennes face aux Anglais. Il deviendra un petit chef de bande. Il aura à peu près sous ses ordres entre 50 et 60 mercenaires. Et sera considéré comme Robin des Bois dans la forêt de Sherwood, car son campement se trouve au centre de la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande est réputée pour sa légende du roi Arthur et de la table ronde, avec Lancelot du Lac, mais aussi avec Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane. Alors, maintenant sur le terrain, aidé par les Anglais, le duc de Lancastre, les Montfort progressent dans les terres des Penthièvres. En 1347, ils s'emparent de presque toutes les forteresses autour de Rennes. Et en particulier le château de Fougeray. Ce château donnera une autre dimension à Bertrand du Guesclin. Les compagnons d'armes de Bertrand sont des petits nobles et des paysans. Ils sont aguerris au combat et surtout au corps à corps. Parmi eux, on peut retrouver son frère, Olivier, qui sera de tous ses combats jusqu'à sa mort en 1380. Alors, je vous parlais de l'affaire du château de Fougeray. Ça sera son premier exploit et authentique, la prise du château. Ce château est tenu par les Anglais, mais c'est un ouvrage qui ne peut pas être pris directement, car il a 9 tours, de hauts remparts, et surtout, ils sont épais, donc il ne peut pas l'attaquer. Il va falloir ruser. Et pour entrer dans le château, il n'y a qu'un pont-levis. Bertrand surveille les allées et venues des Anglais. À un moment, il fait prisonnier un valet qui lui dit que la garnison est partie du château pour aider un autre capitaine anglais du côté de Vannes. Il reste à l'intérieur de ce château que peu d'armes, peu d'hommes et que du personnel. Alors, Bertrand décide d'attaquer le château. Il expose son plan pour l'attaquer. Il explique à ses hommes qu'une partie va se déguiser en homme, en bûcheron, et aussi en femme, et l'autre partie sera cachée à l'orée du bois. Alors, il est évident qu'ils hésitent. C'est un risque à prendre. Mais Bertrand leur dit, si le château est pris, à l'intérieur il y a du vin, de l'argent, il y a tout pour vous faire riche. Le lendemain, tout le monde est d'accord, et le lendemain matin, les premiers hommes se déguisent avec Bertrand. Ils poussent une charrette de bois, et les armes sont cachées dessous. Arrivant devant le pont-levis, Bertrand parle aux sentinelles. « Oh là, sentinelle, je t'apporte du bois pour les cuisines du château. » Le garde, en confiance, baisse le pont-levis et ouvre la porte. Erreur. Bertrand et ceux qui étaient autour de la charrette prennent leurs armes, rentrent dans le château, tuent le garde, et la garnison qui restait est massacrée.
Mais il avait oublié qu'il y avait des serviteurs dans ce château. Ils sortent tous, les cuisiniers, les serveurs, ils sortent tous avec des armes et se battent contre Bertrand. Bertrand est entouré de 20 personnes. Il est en sueur, en sang, excité, énervé. Et heureusement que le reste de ses compagnons qui étaient cachés à l'orée du bois arrivent et massacrent tout le monde. Le bateau est pris. Le château est pris. L'affaire du château, il n'y restera pas. Il ne restera pas parce que les Anglais vont revenir. Mais l'affaire du château de Fougeray fit grand bruit dans les rangs anglais. Même cet événement arrivera aux oreilles du duc de Lancastre, mais aussi aux oreilles de Charles de Blois, qui en parlera au nouveau roi de France, qui s'appelle Jean de Lebon.